What's up guys, c'est Moutmout, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi une A220 2020. C'est une berline incroyable. On a 5 places à l'intérieur et évidemment, on est sur un véhicule de 1520 kg. C'est très cool. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation avec Yacine qui fait le podcast avec moi parce que c'est son véhicule personnel. J'ai hâte de vous présenter tout ça, puis on passe tout de suite au plan suivant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la A220 qui est ici, qui est un véhicule incroyable. Personnellement, je le trouve très beau. On a une belle couleur juste ici. On va vous présenter l'extérieur très rapidement, mais avant de passer à l'extérieur, il faut que je vous parle des compétiteurs directs. Parce que oui, si vous cliquez sur la vidéo parce que le véhicule vous intéresse, bien évidemment, tous les compétiteurs directs à la A220 vont vous intéresser aussi. Fait que je vous parle des trois principales. Le principal compétiteur, évidemment, on va parler de BMW. On va parler de la série 2. La série 2 complète est un compétiteur direct. C'est sûr que niveau intérieur, chez Mercedes, on est une coche au-dessus. Personnellement, je garderais Mercedes pour l'intérieur. Niveau style extérieur, c'est un choix personnel parce qu'on est vraiment très proche au niveau de la compétition. Si on reste dans l'allemand, je parlais évidemment de la Audi A3. Le A3 chez Audi qui est un véhicule très similaire, mais on n'a pas le Formatic de Mercedes. On est sur le Quattro. Quattro chez Audi qui est peut-être supérieur à ce moment-là, mais niveau style, j'avoue, je préfère encore Mercedes à ce moment-là. Mais la A3 est un modèle assez similaire, je vous dirais. Et on va parler d'un nouveau compétiteur qui arrive dans le marché. Quand on regarde la Mercedes, moi personnellement, dans le nouveau compétiteur qui arrive sur le marché, c'est Genesis. Genesis qui est la marque de luxe de Hyundai. Le Genesis G70 qui est juste incroyable niveau style et qui ressemble très grandement autant à la A220 que la CLA 250 ou peu importe. Je trouve que ça a un style similaire. Fait que c'est pour ça que je vous présente ces modèles-là. Les images vont s'afficher à l'écran avec le monteur J qui a pu les afficher pour vous montrer. Mais là, évidemment, on ne parle pas juste de la compétition, on va vous parler du véhicule en tant que tel. Fait que, on va passer tout de suite à la présentation extérieure. Premièrement, présentation extérieure du véhicule. On est sur un véhicule que je trouve très agressif. Au niveau de la grille avant qui vient juste à l'avant, chez Mercedes, comme d'habitude, on a les deux logos que je trouve qui est juste exceptionnel. C'est sûr que je suis un peu nostalgique. Moi, j'aimerais beaucoup le logo qui est relevé juste ici, comme à l'époque. Je trouve que ça vient rajouter quelque chose. La grille avant qui est juste ici, je la trouve incroyable. C'est sûr que personnellement, j'ai une préférence pour les CLA 250 où est-ce qu'on voit tous les petits logos. Je trouve que c'est un point supplémentaire, mais on a une très belle grille avant. Une haute largeur de châssis où est-ce que quand on est assis à l'intérieur, on n'a pas l'impression que c'est trop long, mais ça ne l'est pas assez. C'est juste parfait. Quand on parle des lumières juste ici, ils sont exceptionnels. Le petit, moi, ça me fait penser au logo Nike un peu, mais à l'envers. Je trouve que ça vient rajouter un petit style. Puis, chez Mercedes, on a toujours le même style de lumière qui est très agressif. Ça me fait penser un peu à Audi au niveau d'agressivité. Puis je trouve ça très cool. Je trouve que c'est la personnalité de Mercedes directement. Juste ici, lorsqu'on parle du pneu, on est sur du 17 pouces de Mercedes. C'est pas du low profile, c'est pas des pneus sport, mais c'est juste des bons pneus de qualité, je te dirais. Au niveau des mags, bon, c'est des mags de base. C'est sûr qu'avec Mercedes, je suis plus fan des mags noirs. Chez Mercedes aussi, ils ont le gros problème de poussière de frein. La poussière de frein qui s'accumule énormément. C'est pour ça que chez Mercedes, souvent, le gros avantage, c'est de prendre des roues noires ou des roues avec un coating qui permet de ne pas faire trop de poussière de frein. C'est le problème de Mercedes, de BMW, de Audi, tout ce qui est chez les Allemands. C'est un gros problème qui revient souvent. Fait que c'est pour ça que moi, je vais prioriser plus des mags foncés, mais sont très jolis avec la couleur du véhicule, ça rappelle un peu. Honnêtement, même toi, Yacine, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il y a des mags noirs, ça serait peut-être un... Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est bon, avec ça, c'était pour les roues. Puis on va passer tout de suite au cul de la voiture parce qu'il est aberrant. Donc, juste ici, on est sur un cul incroyable. Les petites lumières qui vont jusque sur le côté, je trouve que ça rajoute un petit aspect supplémentaire. Bon, on est fan d'automobile, on voit juste ici que les badges ont été retirés. C'est un choix personnel, moi j'avoue que ça rajoute quelque chose. C'est pas tout le monde qui est fan, mais moi personnellement j'aime bien. On a rajouté juste ici une lip qui est assez jolie, en plus noire, ça vient rappeler le véhicule. Qui est très cool. Je pense qu'on a une belle qualité visuelle au niveau de l'arrière du véhicule et au niveau des pots d'échappement aussi. On n'est pas dans quelque chose de très agressif. C'est pas deux gros pots qui sortent. On est vraiment très subtil. C'est pas un véhicule qui fait énormément de bruit quand on accélère ou peu importe. On est quand même dans du confort chez Mercedes.
Je pense que ça va faire le tour de l'extérieur du véhicule. On va passer tout de suite au moteur. En passant, je vous parlais de la grille avant juste ici, mais c'est pas celle d'origine. C'est celle de AMG qui a été changée. Celle d'origine, on a les grosses lignes juste ici. Puis j'avoue, c'est pas mal plus beau comme ça. La grosse ligne, ça rappelle un peu trop le chromé. Puis je pense que sur un véhicule comme ça, un chrome d'élite ou peu importe, c'est juste parfait. Là, on va passer au compartiment moteur. On a un 2 litres turbo de 188 chevaux. Fait que c'est assez puissant pour un poids de 1500 kg. C'est parfait. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour ce type de véhicule-là où est-ce qu'on recherche un confort avant la sportivité. Si on cherche quelque chose de plus sportif, évidemment, on va se tourner vers une C300, C250 ou peu importe. On va se tourner vers quelque chose d'un peu plus ou encore aller dans AMG, le C43 par exemple, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. L'intérieur du compartiment moteur, pas beaucoup d'espace. On est sur quelque chose de très basique. Ça ressemble à ça. On est sur une consommation de 7,3 litres au 100, donc ce qui est quand même assez raisonnable, je vous dirais, pour un véhicule Mercedes. C'est très sympa. Puis là, on va passer à l'intérieur du véhicule. On est maintenant à l'intérieur du véhicule. J'ai changé le micro de place. Ça va être un peu plus agréable. Juste ici, on a un volant que je trouve incroyable. Moi, quand je vois le logo Mercedes gros comme ça, avec le volant, avec beaucoup de tactile ou peu importe, je trouve ça cool. Je trouve ça aussi compliqué. Je vais laisser Yacine aussi tantôt plus le présenter que moi parce qu'au niveau de la console, je vous donne un exemple, c'est un pavé tactile. Je suis moins à l'aise. Je trouve ça très compliqué et peu familier. Je vous dirais, si quelqu'un, une personne qui est à la retraite ou peu importe, ou encore quelqu'un qui s'en va vers la retraite, qui décide d'acheter ce type de véhicule-là, mais je trouve que c'est peut-être un peu compliqué pour lui de comprendre le processus de l'ordinateur d'ici de ça au niveau de l'écran. C'est sûr que ce n'est pas le public cible non plus, mais voilà, fallait que j'en parle parce que je trouve ça très compliqué. Quand on parle de l'intérieur du véhicule, juste ici, les 3 grilles qui sont là, je suis désolé, je trouve ça incroyable. Ça ramène quelque chose, c'est un point positif, ça c'est certain. On en a même un autre juste ici, les Ambience Light aussi qui sont incroyables, qu'on va essayer de vous présenter plus tard quand il va faire plus sombre aujourd'hui. Au niveau de l'écran, c'est un écran complet. Puis, il va se séparer en 2 parties. La partie qui est plus ordinateur de contrôle, puis l'autre partie qui est au niveau des cadrans, que je trouve exceptionnel. Le jaune qui vient rechercher, tu sais, jaune et bleu, quand on était jeune ou peu importe, puis qu'on dessinait, on disait tout le temps que c'était des belles couleurs qui fitaient ensemble. Bien, moi, je suis désolé, la couleur bleue de l'extérieur avec le jaune, je trouve ça incroyable. C'est un point positif, ça, c'est certain. Puis, ça ressemble à ça au niveau de l'intérieur. Si je passe à la porte juste ici, je vais l'ouvrir pour le montrer. Fait que juste ici, on avance puis on recule avec ça juste ici. C'est très spécial. Normalement, c'est vraiment au bas du véhicule. Puis au bas, juste ici, j'ai 2 boutons. C'est pour le lombaire, je suppose. C'est pour le lombaire. On a un plan juste ici qui vous montre les boutons sur le côté. Assez simple. Puis juste ici pour se placer. Et si je clique sur le bouton 1, je viens me replacer, ce qui est très bien. Bon, évidemment, pour les rétroviseurs, c'est mon téléfenêtre comme d'habitude. Et juste ici pour ouvrir la valise, ce qui est plus à l'aise que dans le bas du véhicule, peu importe. Fait qu'on va venir refermer la porte. Juste ici sur le côté, les lumières, aussi les lumières pour l'ambiance, pour l'écran. La luminosité. Exactement. Puis juste ici, on a le parking, le levier qui n'existe plus dans les modèles 2024 et je dis 2024, c'est une 2020, mais des nouveaux modèles aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se fait. Ça ressemble à ça. Au niveau de l'intérieur, personnellement, au niveau des bancs, je trouve ça très confortable, très bien. Même au niveau de la console, juste ici, là, que ce soit les boutons, je trouve ça cool. Ce mode de bouton-là, un peu comme la dernière vidéo où est-ce que j'ai présenté le Santa Fe, je trouve que c'est similaire. C'est des boutons qui sont très à l'aise, puis tu peux pas te tromper. Je sais pas comment le dire, mais les écrans aujourd'hui, de cliquer pour un peu comme Tesla ou peu importe, je trouve que ça devient une étape de plus. Là, tu pèses sur un bouton, c'est fait, that's it, tu repèses. Je trouve ça bien. Comme je vous disais ici, je suis un peu moins fan. Je vais laisser plus Yacine le présenter qui est plus à l'aise. Au niveau du compartiment, on a beaucoup de place comme le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ressemble à ça au niveau de l'intérieur, au niveau du côté conducteur. Côté passager, c'est le même principe. Juste avant, on n'a pas grand-chose. Puis on a quand même une grande boîte à gants qui est honnêtement très grande, qui est très bien. Quand on passe sur le toit juste ici, c'est incroyable. On va l'ouvrir parce que je le trouve énorme. C'est quasiment un toit panoramique, mais le toit panoramique au complet s'ouvre. C'est ce que je trouve exceptionnel. Puis bon, chez Mercedes, comme chez Audi, le toit qui se retire au complet, je trouve ça magnifique.
C'est un compétiteur direct à BMW, puis ça, BMW ne le font pas, ce que je trouve dommage. Fait qu'on est très confortable, peu importe. On va vous passer à l'arrière, donner mon point de vue, à quoi ça ressemble quand je suis assis à l'arrière du véhicule. Est-ce qu'on est confortable? Est-ce que je ferais de la route au quotidien? Si ça serait papa, maman qui achète ça, est-ce que les enfants vont être confortables? On va le tester juste à l'instant. Je suis assis à l'arrière, honnêtement, je suis très confortable. Je trouve quand même que le dossier est assez droit. T'sais, on n'est pas évaché, on est quand même assis carré, ce qui est peut-être un désavantage pour des longues routes. Au niveau des bancs, je les trouve quand même durs, honnêtement. C'est peut-être pas les plus confortables, contrairement à avant, où est-ce qu'ils sont vraiment confortables à l'avant. Ils sont assez durs, mais c'est sûr que c'est une banquette arrière. C'est assez rigide, c'est normal. Quand on parle de la porte juste ici, bon, on a pour baisser la fenêtre, monter la fenêtre, un porte-gobelet juste ici, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Dans la console centrale, j'ai mis un plan juste avant qu'on va pouvoir vous montrer. On a les 2 aires de ventilation ainsi qu'un petit tiroir pour mettre, honnêtement, pas grand-chose, peut-être un fil de téléphone ou deux. Puis 2 compartiments USB-C. Ça, honnêtement, c'est incroyable parce qu'on s'en va dans l'USB-C, le USB va disparaître. Ce qui est très cool, on a le petit filet juste ici, mais honnêtement, j'ai quand même de la place, puis le banc est quand même assez reculé. Juste de l'autre côté, on l'a reculé quasiment au maximum pour vous le montrer. Là, on commence à perdre de la place, mais c'est très cool. Au niveau de la console centrale, juste ici, c'est juste un accote-bras, on n'a rien d'autre, mais on peut venir peser pour venir sortir le porte-gobelet, ce qui est très cool. Ça ressemble à ça pour ce qui est à l'arrière, assez confortable. Puis par la suite, on va vous passer pour vous présenter la valise de ce véhicule. What's up guys? Je vous présente la valise juste ici. Laissez-moi sortir de là. OK. Honnêtement, la valise, elle est très grande. On est sur du 420 litres, très profond, très surprenant, honnêtement. Le fait que je puisse rentrer et qu'il me reste de la place, je pense qu'on peut quasiment rentrer 2 à l'intérieur. Elle est très profonde, beaucoup de sacs, beaucoup de choses. Juste ici, les modèles 2020 en montant chez Mercedes, BMW, peu importe. C'est des options pour avoir le pneu, fait qu'on n'a pas de pneu juste ici, ce qui est un peu décevant, mais on a une grande valise qui est très cool. Et si je viens fermer la valise, je suis une maman, un papa, je fais l'épicerie, j'ai les mains pleines, bien juste ici, je peux passer le pied et la valise va venir s'ouvrir, ce qui est un point positif honnêtement pour les véhicules de nos jours. Ça ressemble à ça au niveau derrière, puis je pense qu'on va passer sur un test drive pour tester ce véhicule-là et vous donner mon point de vue si j'achèterais ou pas ce véhicule après l'avoir conduit. Donc, juste avant de faire un test drive, comme je disais tout à l'heure, Yacine va nous présenter un peu comment que l'interface fonctionne ou peu importe pour quelqu'un qui désirerait s'acheter une Mercedes. Alright, fait que bonjour tout le monde, bienvenue dans mon véhicule, Mercedes-Benz A220 à 2020. Donc en fait, Alex, comme a expliqué un peu, fait le tour de mon véhicule, je le trouve vraiment assez intéressant, puis quand même, je veux dire, c'est une Mercedes. Je veux pas, ça reste que c'est quelque chose qu'on est quand même passionné. On fait un podcast là-dessus sur les véhicules. Ouais. Donc, on va faire un peu le tour du centre de navigation. C'est pas très compliqué. Certains pourraient trouver ça compliqué, mais une fois que tu t'habitues, c'est vraiment pas compliqué. Fait qu'on va commencer tout d'abord avec le cadran qui se trouve devant moi. Ouais. Donc, c'est pas très sorcier. À la gauche, nous avons les vitesses, donc de 0 jusqu'à 260. Nous avons également l'autonomie qui reste sur le véhicule actuellement. En haut à gauche, excusez-moi, vous avez la température à l'extérieur. On a l'heure, évidemment. Ça ici, en fait, comment expliquer? Tout est configurable, tout est modifiable. Comment ça marche? Donc, on a le volant ici. La partie gauche du volant ici, partie supérieure gauche, contrôle tout ce qui est... Oh, excusez-moi. Contrôle tout ce qui est cadran devant. Tandis que la partie supérieure droite contrôle tout ce qui est l'écran par la droite. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a le petit bouton ici maison. Quand on appuie dessus, ça nous laisse justement gérer notre cadran. Mais sur le devant du véhicule. Exact. Donc, Okay. pour ce qui est de la section qui est à gauche. Donc, par exemple, j'ai envie de savoir ma consommation. En fait, c'est tactile ici. C'est un petit pavé tactile juste avec ton pouce que tu peux jouer. Donc, par exemple, j'appuie dessus. Là, ça me permet de voir le nombre de kilomètres que j'ai sur mon véhicule jusqu'à présent et ça se change aussi. J'ai justement un display que je peux mettre également qui me permet de voir ma consommation, mon accélération, ma type de conduite plutôt, excusez-moi, okay, à ce niveau-là. Et puis, si on retourne en arrière, ça nous ramène vers le cadran original. Par la suite, on trouve aussi plein d'autres informations quand même assez importantes qui peuvent être utiles et qui sont quand même aussi cool, qu'on ne trouve pas nécessairement dans tous les véhicules nécessairement. Donc ça, par exemple, c'est pour le mode Trip. On a aussi le mode assistance.
Donc, justement, on a un capteur en avant du véhicule qui permet de visualiser la distance avec nous et le véhicule qui se trouve devant nous. Donc, si on met le display en full mode, actuellement, c'est sûr qu'il n'y a pas de véhicule devant nous. Donc, actuellement, on n'a personne. Mais justement, ça nous permet de voir si la personne devant nous est à 100 mètres, 50 mètres, proche, plus loin à ce niveau-là. Donc, ça nous permet d'avoir deux genres deux points de vue différents. Deux points de vue différents, effectivement, tout à fait. Aussi, ça, c'est sans compter toutes les autres options. Toutes les autres radios, médias. Mais le principe qui est cool, comme Yacine explique, c'est que sur le devant du véhicule, tu as les deux cadrans. Puis au milieu, tu peux mettre, comme là, lui, il met son téléphone, donc il met la musique qu'il joue. Mais il peut tout modifier. Il peut modifier les cadrans, modifier tout. Le cadran de droite, tu ne veux pas mettre le nombre de RPM, tu veux mettre ta musique qui joue, tu veux mettre... il va donner un exemple. Tu veux mettre la map, tu peux mettre ta consommation. Exact. Si on passe aussi au cadran qui se trouve à gauche, même principe, on peut changer. Il peut tout changer au complet, ce qui est vraiment un point positif au niveau de la configuration. Là, si on passe maintenant au cadran de droite, le centre de navigation, on a deux options de naviguer. En fait, on a soit l'option numéro 1 qui se trouve à être tactile. Donc, évidemment, tu peux jouer avec ce que tu veux, aller dans le confort. Tu peux jouer avec tes lumières ambiantes. Comme on explique, on va essayer de vous faire un plan ce soir avec les lumières qui vont vraiment plus paraître. Honnêtement, selon moi, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai pris la Mercedes. Principalement à cause des lumières ambiantes. La nuit, c'est tout simplement incroyable. C'est juste un autre vibe différent. À ce niveau-là, ça c'est une des façons, excusez-moi, qu'on peut naviguer. Exact. Option numéro 2 pour faire la navigation, on a le pavé tactile. C'est pas très compliqué. Tout le monde ici, j'aime croire qu'on est brillant. On a le bouton maison, donc il nous ramène à l'écran principal. Ça, c'est quand on joue de la musique, tu peux soit skip, tu peux soit revenir en arrière, même principe. Puis par exemple, on est ici, puis là on veut revenir en arrière, back. OK. Puis en fait, c'est vraiment... Imaginez une souris dans un ordinateur. Fait que c'est vraiment une souris qui vous permet de jouer avec vos affaires quand vous voulez pas nécessairement toujours salir l'écran quand vous mettez vos doigts parce que veut pas, c'est très salissant. C'est bien pas salissant, mais oui, effectivement, ça laisse toujours des petites traces. Il faut toujours le nettoyer. Si on descend en bas, juste ici, on a différents thèmes qui sont déjà présetés par Mercedes. Donc, par exemple, si on fait expérience pour un mode sport, ça va changer automatiquement les cadrans, ça va le mettre automatiquement et ça nous permet justement de voir certaines caractéristiques assez intéressantes. Moi, c'est comme ça, je veux le tester. Ouais, par exemple, justement, on voit exact. Ça monte à ce niveau-là. On a d'autres, bien sûr, thèmes également. On a le thème trip, fait que ça fait plus une expérience quand tu fais un road trip, justement. Fait que t'as tout l'essentiel. En plus, c'est ça. Non seulement ça change le cadran principal avec les couleurs, mais aussi ça te met tous les essentiels pour ton road trip que tu vas pouvoir faire à ce niveau-là. On a aussi le mode éco, bien sûr, le mode lounge. Honnêtement, je suis quand même bien fan du mode lounge. Ça fait comme un look vraiment... Ouais, exact. C'est ça, ça te met bien, justement. Ça te met automatiquement vers ta musique. Fait que t'as comme l'impression d'être assis dans un lounge. T'es vraiment quand même assez bien. En plus, avec les bancs confortables et toutes les caractéristiques quand même qu'on a mentionnées, je trouve que c'est quand même un petit truc de plus à ce niveau-là. Par la suite, ici, évidemment, on a les air vents, donc pour tout ce qui est l'aération. Pour que les fermer, on n'a pas comme une petite clenche ou une petite switch. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste les tourner. C'est pas très sorcier. Ça, tu veux les rallumer. Et voilà. Et voilà. Tu peux les bouger de n'importe quel côté que tu veux. Entièrement full motion. Ici, on trouve toutes les commandes qu'on veut pour ce qui est de la climatisation. Donc, par exemple, ça nous permet de gérer où est-ce qu'on veut que le vent soit distribué. Au pied. Sinon, on peut mettre au visage. Juste au visage. On peut mettre ici avec le pied. Et on peut tout mettre également. Ici, on gère la puissance. Donc, il faut 3, 2, on le ferme. Fait que soit par en bas, soit par en haut. Exact, c'est ça. C'est vers le haut ou vers le bas. Ce qui est bien. Exact. On a le mode auto. Fait que ça c'est la voiture qui gère la température elle-même par rapport à la température qu'on ressent dehors. Quand on est l'hiver et on a les vitres gelées, on a justement... Ça permet de mettre le maximum de chauffage directement. Donc, ça va permettre... Ouais, ça, c'est juste vers le bas. Auto, c'est uniquement vers le bas. OK. Évidemment, on a les feux de détresse. Rien de très, très sorcier. Par la suite, ça, c'est pour la vitre de derrière qui fait le même principe que le bouton ici pour la vitre de devant.
On a ici par la suite pour ce qui est de la ventilation. On peut soit faire en sorte que le côté conducteur et le côté passager aient la même température. Sinon, on peut faire que chacun gère indépendamment sa température avec le bouton Sync. Ouais. Donc, ce qui me permet que moi, si je veux, j'ai un peu froid, je peux monter la température. Puis là, on Par le voit contre, juste on voit ici, juste ici puis que moi, ça je sais pas blanche pas. changer. Exact. Et si C'est on bien. met, par exemple, Sync, là, les deux sont à 18. Égal. Donc, si je veux, Ça change les ça deux. change. Exact, tout à fait. Ce qui est bien. Et puis, pour ce qui est, une dernière fois, pour le côté panneau tactile, on trouve justement 3 prédéfinis, 3 boutons. Donc, on a la map, on a la radio, média et le téléphone. Ici, c'est pour ce qui est du volume. Donc, c'est une petite roulette. On monte, on descend. Tu peux faire pause, tu peux l'allumer. Ici, c'est vraiment les favoris qui t'amènent directement dans les favoris. Et ici, c'est pour ce qui t'amène au véhicule, les options du véhicule. Donc, l'assistance permet de gérer tout ça. Et ici, on a la petite switch qui nous permet de choisir quel mode on veut conduire. Actuellement, nous nous trouvons sur l'option confort. Donc, si je switch vers le haut, on a l'option sport. Si on switch vers éco, ben, c'est logique, on a l'option éco. Ce qui est bien. Exact. Alors, je pense que c'est le temps de faire le petit essai routier. Ouais. Vous en dites quoi? T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt? T'es à Fac 27? C'est bon, on y va. OK, donc on se retrouve à l'intérieur de la A220. Pour ce qui est du changement de vitesse ou peu importe, pour aller sur le drive, le park, etc., c'est le levier qui est juste ici devant moi, comme j'ai montré tout à l'heure. Fait que je vais appuyer sur le frein, je vais aller sur le drive et présentement, je me suis mis en mode confort pour tester le véhicule. C'est la première fois que je teste une Mercedes qui n'est pas une AMG. C'est quand même spécial à dire. Mais Faut pas que ta batch, là. Sois gentil avec elle, elle va être gentille avec toi. oui. Premièrement, premier réflexe, c'est qu'automatiquement que je tourne le volant, je le trouve très smooth. C'est sûr, je suis en confort. Lorsque je me mets en mode sport, est-ce que le volant devient plus rigide? Effectivement. Bon, fait que c'est déjà un bon point. Moi, j'aime beaucoup le volant confort, mais pas en mode sport, je te dirais. Sur la plupart des véhicules que j'ai eu un peu, bien, j'ai été habitué avec ma BMW X1 où est-ce que le volant était très dur. Chez Très BMW en général, si tu testes celle à Ilias, par Mhm. exemple, le volant est très dur, tu te dis « What the fuck, c'est pas normal C'est ». pas Ben, normal. c'est ça chez BMW. Overall, tous les modèles, Ouais. c'est ça. Mais j'ai remarqué chez les Audi et chez les Mercedes, le C'est volant très... est smooth. Oui, exact. oui, c'est... Effectivement. Écoute, je le touche juste avec mon doigt, là, puis je Puis fais... Exact, c'est responsive, c'est précis aussi. On fait des zigzags, là. Fait qu'on va avancer, on va avancer. On va tester une petite accélération juste pour... Ah, c'est smooth. C'est sûr, c'est 180 chevaux. On va se mettre en mode sport juste pour tester rapidement. Puis une petite affaire, si jamais tu veux t'amuser, t'as des paddle shift. Oh! Fait que c'est une petite accélération qui n'est pas trop poussée, trop abusée. Ça vient rajouter un petit quelque chose. Puis quand on aime ça avoir une conduite un peu plus sportive, ben au moins tu as un peu de torque. Genre ça nous pousse. Je pense que sur le plan on l'a vu. Puis si je ralentis, puis je viens... Tu sais, j'ai la tête automatiquement qui vient se coller. Fait que ce qui est vraiment très cool. Ça donne un petit kick de plus. Exact. Le petit bruit du clignotant que je trouve ça fait très vintage, j'aime Ah bien. ouais? Il n'est pas aussi fort sur tous les modèles. Ah non, non, c'est le fun. Puis on entend beaucoup le moteur. On n'entend pas l'exhaust. L'exhaust ne fait pas de bruit, mais on entend beaucoup le moteur travailler. Puis si tu portes une petite attention, t'entends aussi le turbo. Ouais. Faut... On va essayer de l'entendre. Mais au niveau de la conduite, je trouve ça très, très confort. On est chez Mercedes, on vient rechercher le confort, puis je pense que c'est le gros point positif que j'ai. Même en mode sport, je suis Peu confortable. importe dans le mode dans lequel tu es, tu es quand même capable de trouver la sensation de luxe, de confort. Exact. Je trouve que la pédale, elle est très sensible aussi. Je pense que ça fait 2-3 fois que je fais ça. C'est un point positif, mais c'est peut-être juste parce que... C'est comment c'est ta façon de conduire. Tu sais, mettons, moi, Ah, je suis exact. habitué. Hein. Ben c'est ça, c'est normal. Quand tu es habitué. T'entends le moteur, il travaille encore, il est encore à 4000 tours minute. Ouais. Là. On va le shifter pour lui donner le temps de respirer un peu. Là. On va se remettre en confort. Oh, automatiquement, pouf! Ouais, il se remet tranquille. Exact. Puis, ouais, c'est bien. Non, honnêtement, c'est une belle conduite.
Puis, bon, l'accélération, c'est un point positif à regarder quand on achète un véhicule. Le deuxième point positif, c'est le freinage. Est-ce que ça freine bien? Fait que ça, on va faire un test. Vas-y. Vas-y. On va attendre, on va arriver au stop et on va faire un vrai frein afin de pouvoir le tester à 100%. Ouais, c'est ça, le gars, il se place. Moi, je me place. Fait que j'arrive à une vitesse de 30 km/h et je vais appuyer. C'est un beau freinage. On est arrêté direct sur la ligne. Ça s'est bien fait. Évidemment, j'ai appuyé, mais j'ai pas été jusque dans le fond, comme, tu sais, vraiment pour qu'on soit sec. Parce que freiner sec, tous les véhicules vont le faire. Tous les véhicules vont freiner sec. Mais le fait de pouvoir freiner, tu sais, de vraiment, j'appuie, là, comme là, je vais le refaire. J'appuie dans le tapis, puis je reste smooth. Il décide pas d'y aller, mais... Je reste smooth, ce qui est vraiment un point de plus. Non, j'ai activé les wipers. Fait que le fait que ça soit smooth au niveau du freinage, c'est très cool. Fait que l'accélération, le freinage et évidemment le maniement du volant. Tu sais, je fais des zigzags, tu sais, je me sens à l'aise dans la conduite. Je vais tourner sur la rue ici parce qu'on a une belle petite côte pour pouvoir retester le freinage puis retester une petite accélération avant de descendre la côte, ce qui va être très cool. Tu sais, pour une petite voiture Mercedes berline, parce que la classe A, c'est une entrée de gamme. Donc, pour une entrée de gamme chez Mercedes, tu es capable quand même de trouver certains aspects qui se trouvent dans les voitures un peu plus hautes qu'elle. Par exemple, la CLA, la C 300 tout court, on est capable de retrouver les aspects du côté sport, donc avec l'accélération. On est capable de retrouver le confort comme dans la classe C. On est capable de retrouver aussi le look, si on veut, un peu requin du devant, comme la CLA. Fait que c'est quand même un mix parfait de tous les véhicules dans l'entrée de gamme. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi la A220 en particulier. C'est un mélange de tout, tout simplement, exact. Puis aussi, pour certaines personnes, il en voit aussi également sur la route, là. On a la A220, le modèle que j'ai actuellement, qui est la berline. Sinon, dans la classe A, on a aussi la A250. Donc, c'est la version qui est hatchback. Donc, la version qui est très jolie. À mon avis, je préfère la version hatchback à celle-ci. Exact. Moi, personnellement, je dis, si j'avais à choisir entre les deux, j'aurais quand même encore pris la A220. Par contre, si on me forçait à prendre la A250, j'aurais pas dit non. Les deux sont quand même très très belles. Par contre, une affaire que je trouve ça un peu popoche de ma A220 comparativement à la A250, c'est que la A250 elle a 220 HP comparativement à ici qui est juste 188. Mais encore une fois, qui suis-je pour me plaindre? Ouais, non, c'est ça. On est très bien là. Il y a des choses pires dans le monde. Ouais. Non, c'est très bien. Bon, on va faire un retour au domicile afin de faire un review complet, de vous redonner notre point de vue sur le véhicule overall, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce que j'en ai pensé et est-ce que moi, j'achèterais ou pas ce véhicule. Donc, on va vous faire ça à l'instant. Donc, lorsqu'on parle de la A220, on va faire la conclusion du vidéo avec la Elantra N qui est juste ici, qui est mon modèle. C'est des modèles qui sont très similaires au niveau du prix. On parle d'une A220 2020, lorsqu'on achetait ça neuf, ça valait 41 000, 42 000. La Elantra N, c'est le même principe. Fait que c'est très cool. Aujourd'hui, tu vas acheter ça, ça tourne autour de 27 000, ce qui est beaucoup moins cher que la Elantra, qu'on tourne au cours des 35 encore aujourd'hui. C'est sûr que c'est un 2023, évidemment. Mais pour rapport qualité-prix, est-ce que moi, j'achèterais ça? Honnêtement, oui. C'est un bon confort, ça vaut la peine. Niveau rapport qualité-prix, j'ai beaucoup aimé la conduite. Honnêtement, c'est vraiment très cool comme conduite, très smooth. Comme véhicule, rapport qualité-prix, comme je vous dis, ça n'en vaut la peine. C'est vraiment très cool comme véhicule. On parle d'un véhicule qui visuellement est très intéressant et honnêtement, moi je dis que oui. C'est pas mal ça, là.